D'abord, j'ai demandé que le maire d'Alep, qui est ici à Bruxelles, puisse être reçu au Conseil européen. Ça va être fait dans quelques minutes pour qu'il donne son témoignage, pour qu'il en appelle à la solidarité internationale. Car l'urgence aujourd'hui, c'est de faire évacuer le plus possible la population qui ne peut plus supporter les bombardements et les massacres et qui veut en toute sécurité quitter la zone. La deuxième priorité, c'est de pouvoir faire accéder à Alep l'aide alimentaire et les médicaments pour la population qui voudrait rester. Et enfin, c'est de protéger tous les établissements hospitaliers autour d'Alep pour qu'ils puissent accueillir des blessés. Et la condition de tout cela, c'est un cessez-le-feu. Et c'est ce que le Conseil européen doit exiger, un cessez-le-feu et l'évacuation des populations civiles. Et enfin, une négociation politique. L'Europe doit faire entendre sa voix. Est-ce que les 28 sont d'accord? Si les 28 n'étaient pas d'accord sur une question aussi essentielle, qui est de sauver des populations civiles, d'en terminer avec une guerre qui dure déjà depuis plus de 5 ans, et de dénoncer les massacres qui se sont opérés à cause du régime syrien, à cause de ses soutiens, notamment russes et iraniens, alors à quoi ça servirait d'avoir l'Europe à 28? Donc l'Europe doit se retrouver sur cette position tout en ouvrant la voie à la négociation. C'est ce que la France a toujours demandé, toujours fait, et bien sûr avec les Russes, avec les Iraniens, avec les Turcs, avec tous ceux qui ont vocation à être partie prenante d'une solution. Est-ce qu'il y aura des Oui, l'ultimatum humanitaire, c'est d'exiger que la population qui est aujourd'hui menacée, prise en otage, puisse sortir d'Alep et qu'un couloir humanitaire puisse être ouvert. Et dans les quelques heures qui viennent, si les efforts ne sont pas faits, je l'ai dit, les régimes qui soutiennent Bachar el-Assad prendront la responsabilité de cette situation extrêmement grave pour les populations. On ne peut pas laisser des femmes, des hommes, des enfants être soumis à des bombardements, enrôlés de force, menacés pour leur sécurité et traités d'une manière aussi indigne. Il y a un moment où il faut répondre de ces actes. Et quand on me demande, il faut parler à la Russie, je parle sans cesse à la Russie. La Russie prend des engagements qu'elle ne tient pas. Alors maintenant, il est temps qu'on arrive à cette trêve et à cette urgence humanitaire si nécessaire. Sur la Grèce, est-ce que vous êtes solidaire de l'Allemagne qui a fait pour l'allègement de la dette décidée par les Moi, je suis solidaire des décisions qui sont prises en Eurogroupe. L'Eurogroupe a décidé d'alléger la dette grecque, pas encore suffisamment. Je soutiens les positions de l'Eurogroupe et il ne peut pas être question de demander encore des efforts supplémentaires à la Grèce ou de l'empêcher de prendre un certain nombre de décisions souveraines qui respectent les engagements qui avaient été pris ici même à Bruxelles pour trouver une solution pour l'avenir de la Grèce. Moi, je suis pour que la Grèce soit traitée dignement, reste dans la zone euro et qu'on trouve enfin le règlement de la dette grecque parce que c'est la condition et pour la Grèce et pour l'Europe de la stabilité. Merci.